Aujourd'hui, nous allons effectuer les vérifications extérieures sur ce véhicule-là, une BMW série 1, année 2024. On va commencer par le capot. Donc venez avec moi, on va ouvrir le capot. Alors pour ouvrir le capot, vous avez la poignée qui se trouve juste là. Une commande qu'il faut actionner. On tire une fois, deux fois sur la BMW. Ensuite, on va pouvoir aller ouvrir le capot. Voilà. Alors venez, allez, mettre de plus près, caméraman s'il vous plaît. Alors, ici, on a le liquide de lave-glace. Vous voyez le petit pictogramme, voilà. Là, on a le remplissage pour l'huile, pour le moteur. Ici, on a la jauge pour vérifier le niveau d'huile à faire sur un terrain plat et à froid. Là, on a le liquide de refroidissement. Regardez le petit pictogramme qu'on a là, la petite température, voilà. Ici, on a la batterie. Juste en dessous, alors il est caché, c'est un petit bocal, il y a le liquide de frein. D'accord? Voilà. Donc, je reprends ici, liquide de lave-glace. Donc, s'il y a un manque de liquide de lave-glace, mauvaise visibilité parce qu'on ne peut plus nettoyer le pare-brise. S'il y a un manque d'huile, casse du moteur. S'il y a un manque de liquide de refroidissement, surchauffe du moteur et casse du moteur. Et s'il y a un manque de liquide de frein, dysfonctionnement du freinage. Ensuite, si vous demande de vous montrer l'emplacement pour changer une ampoule, on peut y accéder par derrière. D'accord? Là, vous voyez, il y a l'optique ici. Donc, on peut changer une ampoule par là. Mais bon, là, sur ces modèles-là, c'est des LED. Donc, on n'a plus besoin de les changer. Alors, maintenant, on va vérifier l'état des pneumatiques. Venez, on va faire les pneus arrière. Donc, voilà le pneu, voilà la roue arrière. Donc, là, c'est le flanc. Cette partie-là, ce qu'on appelle le flanc. Le flanc est en bon état. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'hernie. Hernie, c'est quoi? C'est une bosse. En général, quand vous tapez le trottoir, ça forme une bosse. Ici, on a la bande de roulement. Donc, si l'inspecteur vous demande de lui montrer le repère sur le flanc qui vous indique le témoin d'usure sur la bande de roulement, regardez, rapprochez-vous. C'est le petit, voilà, la petite écriture ici, TWI. Et on en a plusieurs. Regardez, on en a un ici. Et pareil, on en a un autre juste vers là, quelque part ici, je pense. Voilà. D'accord? Et le témoin d'usure sur la bande de roulement, en fait, il suffit de suivre le repère ici. On l'a juste là. La fréquence pour vérifier la pression des pneumatiques, c'est une fois par mois ou bien avant un long trajet. Et ensuite, vous avez la plaque signalétique qui se trouve juste ici, sur le montant de la portière, ou bien vous pouvez la voir sur la trappe à carburant ou sur la notice d'utilisation. Regardez, venez voir juste là, l'étiquette qui se trouve juste là, ici. D'accord? Donc nous, cette case-là qui nous concerne, et on va dire, vous avez la pression pour les roues avant et pour les roues arrière. Alors ensuite, on va aller voir le coffre. Allez, venez voir par là, caméraman. Venez, regardez, ici se trouve le triangle de pré-signalisation. Le triangle de pré-signalisation se place à 30 mètres avant la voiture, 30 mètres avant le virage ou 30 mètres avant le sommet de côte. Là, ici, on a la roue de secours. Voilà. Et si l'inspecteur vous demande l'emplacement, où se trouve l'emplacement pour changer l'ampoule à l'arrière, c'est là. On peut démonter en fait l'optique pour pouvoir changer en fait les ampoules. Ensuite, ici, juste en bas, se trouve ce qu'on appelle le dispositif réfléchissant ou les catadiopes. D'accord? Ça réfléchit la lumière, ça ne s'allume pas, d'accord? Il n'y a pas d'ampoule à l'intérieur. Alors ensuite, la trappe à carburant se trouve ici, il y a juste à pousser, voilà, ça se déverrouille. Donc on a la déblue et aussi on a le bouchon pour le carburant. Donc là, je déverrouille, hop. Il est bien verrouillé, donc c'est bon, je peux le refermer. Donc là, pour faire le remplissage du carburant, les précautions à prendre, c'est ne pas fumer, ne pas téléphoner et le moteur éteint. Ensuite, pour la sécurité enfant sur la portière arrière, ça se trouve juste là. Regardez, venez voir. On a le petit dessin avec le petit enfant. Donc, il suffit de mettre la clé et de verrouiller. Donc, l'enfant ne pourra pas ouvrir de l'intérieur, mais nous, on pourra ouvrir de l'extérieur. D'accord? Ensuite, le système Isofix. Venez par là, c'est sur le siège arrière. Regardez, c'est ça, c'est ces trucs-là. Voilà, donc on vient clipser le siège auto et donc l'installation est beaucoup plus simple. Tous les sièges auto ne sont pas compatibles. Ensuite, pour les essuie-glaces, il vous demande de vérifier l'état des essuie-glaces à l'extérieur. Donc on a juste à lever un peu et de regarder si c'est pas déchiré, si c'est en bon état. Pareil pour ceux de l'avant. Venez, on va voir. Je vous montre ici. Alors, ceux de l'avant, on ne peut pas le relever complètement. Donc on le relève légèrement. On a juste à regarder si c'est pas déchiré. Pareil ici. On le relève légèrement. On regarde si c'est pas déchiré. On peut passer le doigt pour vérifier que c'est pas déchiré. Alors maintenant, on va passer au feu. Allez, venez avec moi. Donc on va vérifier d'abord les feux arrière et ensuite on passera au feu avant. Donc il peut vous demander d'actionner le clignotant à droite, par exemple, et de vérifier tous les clignotants. Donc regardez, donc on vérifie ici, par exemple à droite,
Donc on a le clignotant là, donc il est en bon état. Par contre il est un peu sale, mais il fonctionne. Ensuite, pareil, sur le rétroviseur. Il est en bon état, il est propre et fonctionnel. Pareil ici, il est en bon état, il est propre et fonctionnel. Ensuite, pour les feux de brouillard arrière, pareil, le bouton se trouve ici. Venez voir. Vous avez tous les feux qui se trouvent là, sauf les feux de route. Donc, on va actionner les feux de croisement et on va actionner le bouton feu de brouillard arrière. Et ensuite, on va aller vérifier à l'arrière. Venez avec moi. Donc là, on peut voir, regardez, filme un peu de plus loin plutôt. Regarde, on a des feux de brouillard qui se trouvent là et ici. Donc, c'est les feux de brouillard arrière. Là, ce témoin-là, c'est les feux de position qui s'allument automatiquement dès qu'on met les feux de position ou les feux de croisement. Allez, venez encore ici. Ensuite, on va actionner le frein. Alors, quand je vais appuyer sur la pédale de frein, allez-y derrière, vous allez voir. Là, on a les feux de stop. Il y en a 3. Ils sont fonctionnels, ils sont en bon état et propres. Là, ça va être les feux de recul. Ils sont de couleur blanche, c'est en bon état, c'est propre et ça fonctionne. Alors maintenant, on va passer au feu à l'avant. Donc venez voir ici. Donc on va commencer par les feux de position. Donc regardez, les feux de position, c'est ce bouton-là. Donc j'appuie ici et on va les contrôler à l'avant. Donc contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc, venez de loin, comme ça on va filmer de loin. Donc je vous les montre, regardez, les feux de position sur la BM, c'est les petits, les Angel Eyes en fait de la BM, d'accord? Maintenant je vais vous allumer les feux de croisement, venez. Les feux de croisement, allez, on me suit, monsieur, madame. Alors, le bouton se trouve juste là, donc j'appuie ici et on va retourner voir là-bas. Et pareil, essayez de filmer de loin. Caméraman, s'il vous plaît, filmez de loin, merci. Donc là, vous voyez, les feux de croisement se trouvent ici. Pareil. Là aussi, d'accord? Maintenant, je vais allumer les feux de route. Restez là, je vais vous allumer les feux de route. Regardez la différence entre les feux de croisement et les feux de route. Vous avez vu? Là, je suis en feu de route et là, je suis en feu de croisement. Et là, hop, je passe en mode auto. Et on termine par les feux de brouillard avant. Tac. Et voilà. Donc, je vais vous les montrer. Les feux de brouillard avant se trouvent juste en bas. Pareil, il y en a 2. Hop. Alors ensuite, je vais vous montrer les gicleurs de lave-glace. Venez, ça se trouve sous le capot, juste là. Regardez, il y en a 3. 1, 2 et 3. Donc voilà les vérifications sur une BMW série 1 année 2024. Les questions de vérification au permis, c'est 3 points par question. Il faut les réviser, il faut aller chercher ces 3 points, ça peut vous sauver le permis.